Vielen Dank, Herr Metzger. Merci beaucoup à Monsieur Metzger. Nous allons continuer avec un nouveau format. La scène se prépare. Ce format s'appelle 10 minutes avec et je souhaite la bienvenue à quelqu'un qui a travaillé chez Warner Music, ensuite Sales Director de Warner et je vais abroger cela un petit peu parce que son CV est trop important et nous avons seulement 10 minutes. Je souhaite la bienvenue au Managing Director de Warner Suisse actuel, Ralph Brachard. 10 Minuten dauert. 10 minutes, on a. Et on va vraiment être juste avec le temps. Je mets le timer. Alors, tu es en position. Quand tu as pris cette position au 1er mars, qu'est-ce que tu as trouvé dans la Swiss Radio World? Du chaos où tout était en ordre? Non, c'était pas du chaos. C'était une situation intéressante que j'ai trouvée sur place. Tu m'as dit que je viens d'une industrie qui a quelque peu été secouée l'année passée, l'industrie du musique, et maintenant je suis chez Swiss Radio World. Tu as bien su te sauver, oui merci. Swiss Radio World a un marché qui a toujours été en croissance au cours des dernières années. Mais en 2013, malheureusement, le marché a rétréci, il y avait quelques corrections. Et cela a rendu les différents concurrents un petit peu nerveux. J'ai trouvé une ambiance très positive après beaucoup d'entretiens. Nous nous sommes rapprochés du côté des radios, du côté de la musique et nous avons tous l'objectif d'être tout devant et de nous assurer notre part de marché. Nous sommes bien positionnés, de mieux en mieux d'ailleurs, et la part de marché est de 4% en Suisse. C'est assez petit. Dans l'ensemble, il y a 400 millions. On pourrait l'augmenter de 1% et ce serait déjà un bénéfice énorme et c'est bien sûr un de nos objectifs. Alors vous êtes bien positionné, il ne faut pas s'inquiéter pour l'avenir. Il ne faut pas croire que les clients vont faire leur publicité sur les stations étrangères. Non, je ne crois pas. Mais il faut rendre la radio encore plus attractive. Nous ne devons pas seulement vendre des spots, mais nous devons également montrer ce qui se passe à la radio, ce qui est possible. Comment est-ce qu'on peut rendre ce médium plus attrayant? Avec du marketing? Aussi, mais je te donne un exemple. Même si quelqu'un d'entre vous l'a peut-être déjà entendu. Une après-midi de présentation de Nestlé a été faite avec la participation de la radio. Il faut s'imaginer, il y avait Internet, il y avait la télévision et la radio n'a jamais été un thème pour Nestlé. Ça n'a pas été intégré dans leur stratégie d'entreprise, donc ce n'était pas un enthousiasme énorme. Les managers regardaient leur Natel et puis je me suis dit, je ne peux pas leur expliquer ce que c'est que la radio, mais il faut leur dire ce qui est possible pour leur marque. Et puis Nescafé prévoyait un rebranding. J'ai également renoncé à leur expliquer le Swiss Radio World. Je leur ai dit que j'ai amené une idée. Qu'est-ce qu'on fait le matin? On se lève, on met la radio et on boit un café. Puis on a mis un spot et on a dit, imaginez que chaque canal de Suisse a le même message à 6h50 le matin. Il est temps du Nescafé. Puis là, du coup, les têtes se sont levées. On m'a dit, c'est vraiment possible? Bah oui. On leur a dit oui. Après, si c'est vraiment possible, ça c'est encore une autre chose. Ça reste à voir avec vous. On peut aussi dire 7h moins 5, c'est pas forcément 7h moins 10, mais il faut réveiller les gens, je crois, et je pense que nous avons réussi à le faire. Et peut-être vous allez entendre parler de café à la radio prochainement. Qui est-ce qui réserve des spots à la radio avant tout? Quel groupe? C'est un médium à court terme, bien sûr, et ça amène du chiffre d'affaires. Il faut amener du trafic au POS. C'est facile à mesurer, vous le connaissez tous. Nous avons beaucoup d'actions à la radio. Vous connaissez les actions de l'industrie des meubles, telles que Pfister ou Bacher
ou les retailers. Et bien sûr aussi l'industrie des voitures. Et la Migros aussi. Quand l'équipe nationale a joué au foot au Brésil, en fonction des résultats, il y avait des actions. Les matchs avaient lieu assez tard et puis du coup les spots étaient aussi réservés assez tard. Des fois, les réservations pour les spots arrivaient seulement le matin même. Donc c'est vraiment à court terme, un planning à court terme. Il faut être très réactif. Effectivement, c'est un médium rapide. J'ai une fois fait un spot pour un client en 30 minutes. C'était à la radio. Maintenant, le mot-clé Internet et la radio numérique. On en a parlé. Il y a certainement des gens qui en savent plus que nous, mais personne ne sait définitivement dans quel sens vont les développements. Stravinsky est parti l'année passée, maintenant il est de nouveau là. Toi, tu peux pas non plus nous dire dans quel sens on évolue, mais tu dois un petit peu le ressentir en tant que Managing Director de Swiss Radio World. Tu as besoin de savoir où on va, quelles sont les perspectives et les opportunités pour nous. Où on va, c'est effectivement une grande question. Nous ne sommes pas des spécialistes non plus, mais nous devons anticiper, ça c'est sûr. Et je crois qu'il est essentiel de veiller au branding d'une station radio. À l'époque, on cherchait le canal qu'on aimait. Si on les enregistre pas, on doit toujours les chercher. Sur Internet, c'est facile. Vous pouvez directement aller sur le site qui vous intéresse. Et ça fait que le branding et les contenus restent d'une importance cruciale et on gagne peut-être encore plus. Tu écoutes la radio souvent? Quelle station? Moi, je suis l'auditeur classique. Je me lève le matin, puis j'allume. Dans la voiture, évidemment aussi. Mais je passe un petit peu à travers tous les canaux disponibles, ça j'avoue. Je regarde un petit peu. Quels sont les défis à court terme qui t'attendent ou qui vous attendent? Est-ce qu'il y a d'autres projets tels que celui avec Nescafé? Ce sont vraiment des formes particulières de sponsoring, par exemple, ou des histoires créatives. Et c'est là que nous collaborons avec les radios privées. On avait une demande d'Opel pour du sponsoring. En Suisse romande, on avait également des demandes. Et on présente les idées ensemble. Cette fois-ci, c'est une idée qu'on n'a jamais eue par le passé. Je crois que nous sommes vraiment engagés sur la bonne voie. Et quand on commence à présenter des idées, mis à part les spots classiques, donc, on essaye de réagir de manière ciblée aux souhaits des clients et c'est vraiment ça l'avenir de la radio, à mon avis. Le centime du marketing, est-ce que quelque chose bouge à cet égard? Oui, effectivement, il y a des choses qui bougent. On avait une campagne qui était en cours. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, ce centime de marketing. On met de l'argent dans un pot pour renforcer la radio. Mais là, je vous dis que ce sera une surprise ce qui se passe à ce niveau. Il nous reste encore 1 minute 20 secondes. Parlons encore du public cible. Beaucoup de radios se concentrent sur le public jeune. On veut que les jeunes, et puis mes enfants n'ont jamais écouté la radio. Pendant 25 ans, je vivais de la radio, mais personne à la maison écoutait de la radio. C'est très difficile. Est-ce que les clients veulent seulement les stations jeunes ou est-ce qu'il y a aussi des changements? Est-ce qu'on passe d'une station à l'autre? Ton évaluation, il te reste 40 secondes. Je peux seulement parler du côté des clients.
Nous avons heureusement des clients qui ont de différents besoins. Il y a des consommateurs dans chaque tranche d'âge et nous en sommes particulièrement heureux. Et heureusement, le paysage radio suisse couvre tous ces segments. Nous pouvons donc satisfaire tous les besoins, je crois. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé 10 minutes. Merci à Ralph Bracher, Managing Director de Swiss Radio World.